En Afrique du Sud, vivait autrefois John, un jeune ingénieur en construction qui venait de s'installer lui et sa femme dans un des quartiers luxueux de Johannesburg. John, qui était ingénieur, avait malgré cela toujours vécu dans une extrême pauvreté. Mais il y a une année de cela, il croisa par hasard, près d'un cimetière, un mystérieux homme qui proposa de l'employer. C'est seulement grâce à cet emploi que John put en seulement une année s'acheter une belle maison dans un chic quartier de Johannesburg. Désormais, tout allait magnifiquement bien pour lui. Pour la première fois de sa vie, il ne manquait de rien. Mais seulement quelques jours après leur aménagement dans leur nouvelle maison, John se mit à être tourmenté par des rêves étranges, des rêves mystérieux, qui l'empêchaient impitoyablement de dormir. Dans ce cauchemar, il se voyait dans une cérémonie au milieu d'un cimetière, où se trouvaient tout autour de lui tous ses collègues du bureau. Dans ce rêve, il se voyait en train de sacrifier sa femme. Ce rêve qui se répétait encore et encore faisait peur John. Il n'est dit rien à sa femme, car ne voulant pas la faire peur. Mais par contre, il en parla à plusieurs de ses collègues du bureau, mais étrangement, ils lui répondirent tous, qu'eux aussi, faisaient le même rêve bizarre, et dans ce rêve chacun d'entre eux sacrifiait sa propre femme. En rentra chez lui ce jour-là, John avait l'esprit troublé. Que se passait-il dans cette entreprise? Comment tous ses employés peuvent-ils rêver du même rêve? En arrivant chez lui, cette nuit-là, John trouva sa femme gravement malade. Il l'amena aussitôt à l'hôpital où il apprit que sa femme avait un cancer et qu'il ne lui restait plus que 3 ans à vivre. Soudain, John sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. Sans sa femme, la vie elle-même serait sans saveur pour le pauvre car il aimait tellement son épouse. Arrivé à la maison, les rêves qu'il faisait lui et ses collègues ne cessaient de le déranger l'esprit. Ce qui arrivait à sa femme avait sûrement un lien avec ce rêve, se disait John dans son cœur. Le lendemain, John se rendit au travail, où il trouva ce collègue dans une agitation folle. Car aussi étrange que cela peut être, toutes leurs femmes, tout comme celle de John, étaient bizarrement tombées malades. John, révolté de colère, exigea de voir le chef de l'entreprise, celui-là même qu'il rencontra près d'un cimetière. On lui donna l'adresse du patron afin qu'il aille tout de suite le voir. John fut encouragé par ses collègues, et partit seul voir le boss de son entreprise, mais une fois là-bas, les gardes, qui gardaient la résidence du patron, lui interdirent l'accès, lui disant que ce n'était qu'au coucher du soleil qu'il pourrait voir le boss. Alors John resta là debout devant la porte. Mais étrangement, plus le soleil se couchait, plus la résidence du patron avait l'air de se transformer en cimetière. Et la nuit venue, devant les yeux de John, la résidence du boss se transforma complètement en cimetière, ce même cimetière dont il rêvait depuis plusieurs mois déjà. Que va-t-il se passer? Que va-t-il arriver à John et à sa femme? Pour recevoir la suite complète de cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like. À bientôt.